thyroïde en prennent. Mais les pharmacies ont aujourd'hui toutes du mal à s'approvisionner. Le reportage d'Aurélia Chopin et Georges Mélangois. Sans son régulateur thyroïdien, Delphine serait constamment fatiguée, déprimée et risquerait même des complications cardiaques. Suite à un cancer, elle a subi une ablation de la thyroïde. Mais quand elle se rend à la pharmacie il y a 2 semaines pour se réapprovisionner, elle repart les mains vides. On m'a dit que c'était effectivement en rupture et qu'on attendait des nouvelles de la part du laboratoire. Donc à ce jour, j'ai toujours pas de médicaments. La fin de mon traitement, ce sera pour fin août. Et après fin août, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Dans les caisses de ce livreur, du Levothyrox justement. Cette pharmacienne en a commandé 5 boîtes aujourd'hui. Elle a connu des difficultés de livraison, surtout en juillet. Alors, voilà le Levothyrox. Alors, nous, on a évidemment maintenant tous les dosages. Mais le laboratoire Merck a très vite mis en place un dispositif d'urgence. Ça s'est régulé. Est-ce que la rupture ne va pas revenir? Peu importe, ils disent que ça risque d'être encore pendant quelques temps, mais nous, on a actuellement plus de difficultés d'approvisionnement. C'est pas rare les manquants chez le fabricant. Là, ça s'est prolongé. Pourtant, l'association des malades de la thyroïde s'inquiète. Les patients peuvent difficilement prendre un générique. Le dosage du traitement est très précis. Le groupe Merck, lui, se veut rassurant. À ce jour, la plupart des dosages sont disponibles dans les pharmacies en ville en quantité limitée, avec des stocks de sécurité disponibles. Il y a du produit sur le marché. Il y a une difficulté de répartition du produit sur le territoire français. Ce qui veut dire qu'on a assez de traitement pour tous les patients. Par contre, il y a un délai d'approvisionnement, un délai d'acheminement du bon traitement au bon dosage pour les patients dans les officines. Le risque, c'est que par peur de la pénurie, les patients fassent trop de stocks. C'est pas possible. Donc d'autres. La Sécu n'autorise qu'un mois. Et cette pénurie de médicaments est préoccupante. Anne-Charline Lambard, le Levothyrox n'est pas un cas isolé. Non, les ruptures de stock se banalisent. Il y a même depuis quelques années, Marie-Sophie, une liste des médicaments indisponibles. Aujourd'hui, manque à l'appel cet anxiolytique, ce produit pour les infiltrations, ce médicament le Cardanciel aussi, cet antibiotique, ce test antituberculinique et même cette sorte d'aspirine. Il y en aurait une 60aine actuellement. Certains sont en rupture depuis des mois. 5% des médicaments commandés par les pharmaciens ne sont pas disponibles. La pénurie touche aussi les hôpitaux et ça concerne parfois des produits anticancéreux. Mais alors pourquoi ce problème est-il de plus en plus récurrent? Parce qu'il y a trop de monde sur la Terre. L'Inde et la Chine sont devenus l'armoire à pharmacie de la planète. Ils produisent 80% de nos cachets et gélules contre 20% il y a 30 ans. Le paracétamol, l'ibuprofène sont produits à 100% en dehors de l'Europe. Nous sommes de plus en plus dépendants des sites de production régulièrement classés non conformes pour la moitié d'entre eux lors des inspections. Les arrêts des chaînes pour problèmes de qualité peuvent provoquer des ruptures de stock. La spéculation aussi. Certains industriels n'hésiteraient pas à exporter plus vers des pays où le prix du médicament est le plus élevé. Jouer sur le différentiel des prix entre la France et ses voisins par exemple. Et le médicament sera alors artificiellement indisponible. Merci Anne-Charline. Quel beau monde que celui des humains. Médicale, des prothèses de doigts.